Bonjour chers compatriotes du Sénégal de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nouroussal, défenseur de mon pays qui revient à vous pour procéder à des échanges. Vous avez vu tout à l'heure le titre qui est sur le quotidien d'aujourd'hui, samedi 26 décembre 2020, où Abdoulaye Diouf Sarr traitant qu'il ne faut pas exposer les Sénégalais au vaccin de Pfizer, BioNTech et de Moderna, etc. Que certains pays occidentaux richissimes ont commencé déjà à inoculer à leur population. Il entend le même ton, le même haro, il crie le même haro que certains de ces employés du ministère de l'économie et des finances qui, dans la tribune de cette semaine-là, la tribune du pardonnement, dans la tribune, je crois que c'était du lundi 21, il disait que le Sénégal ne sera pas un cobaye. C'est eux tous les Sénégalais, c'est eux qui nous représentent. Cobaye par rapport au vaccin, bien sûr. Vous avez bien vu le vaccin qui est là, à la une de la tribune du lundi passé, donc du lundi 21 décembre 2020. Mais ils ont eu ce haro-là en disant que oui, jamais un vaccin, ces médecins-là, jamais un vaccin n'a été trouvé en un laps de temps aussi court, en une année. Bon, cela est vrai, ils ont raison sur ce point. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui ne savent pas. Que jamais non plus, un vaccin n'a été testé à grande échelle à travers plusieurs continents. Parce que le vaccin d'AstraZeneca là, que l'Oxford University là, a mis au point, il a été testé aussi bien en Angleterre, au Royaume-Uni, aussi bien dans le Moyen-Orient, aussi bien au Kenya, aussi bien en Afrique du Sud qu'au Brésil et aux États-Unis. Et ensuite, un autre jamais qu'ils auraient dû dire, c'est que jamais non plus un vaccin n'a reçu autant de financement, parce qu'il y a eu des financements énormes de la part des États afin qu'un vaccin soit disponible très rapidement, parce que les États même souffraient, parce que les entreprises fermaient, ainsi de suite. Et il dit, il y a même un médecin qui dit que oui, continue avec la chloroquine, notre hydroxychloroquine. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'ignorance n'est pas un argument. Ils ne savent même pas que le vaccin a un rôle préventif. Le vaccin, il est là pour prévenir l'infection. C'est le rôle du vaccin. Ça n'a rien à voir avec le traitement. Le vaccin ne traite pas ici. Le vaccin, il prévient l'infection. Alors que l'hydroxychloroquine, que les Sénégalais, que eux, médecins sénégalais, appréciaient énormément, l'hydroxychloroquine servait à un potentiel traitement. Qu'un médecin confonde un vaccin et un traitement, quand même, c'est déshonorant, pour dire peu. Mais pour revenir à Abdoulaye Diouf Sarr lui-même, qui dit que ouais, le Sénégal ne sera pas exposé. Mais lui-même a exposé les Sénégalais l'autre jour, dans l'inauguration de l'autopont de Grand-Yoff. Énormément de Sénégalais sont rendus là-bas, qu'il a amené là-bas, il les a exposés. Alors qu'en pleine période de seconde vague, lui-même il a dit que la seconde vague est plus virulente que l'autre vague. Et il expose des Sénégalais, maintenant il dit que oui, les Sénégalais ne seront pas exposés au vaccin. Et il faut qu'on se dise une vérité, c'est que les vaccins sont destinés aux pays riches. Ce n'est pas pour nous autres pays pauvres qui n'avons même pas les moyens de nous payer un petit médicament, le médicament le moins cher, le générique le moins cher. C'est pour les pays riches. Vous avez vu que ce sont les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc., qui sont en train de vacciner. Nous autres pays, même Jean-Paul, même le pape François a fait allusion au fait qu'on risque de laisser les pays pauvres en rate parce qu'ils n'auront pas les moyens pour acheter ces vaccins. Il l'a dit lors de son truc du Noël là. Donc ce vaccin n'est même pas destiné aux pays pauvres. Avant même de dire que ouais, nous on refusera que le vaccin, on refusera d'être capables. Attendez de disposer d'abord de vaccins. Le vaccin n'est pas encore disponible pour nous parce qu'on est pauvres, on n'a pas les moyens de nous payer ces vaccins. Disons-nous la vérité plutôt que lui, Diouf Sarr, qui a exposé des Sénégalais à cette seconde vague gravissime. Lui, ce qu'il aurait dû faire, ce n'est pas de tenir des propos qui n'ont aucun sens. Ce qu'il aurait dû faire, s'il y avait de la dignité en lui,
c'est d'avoir le réflexe de l'individu qui sait qu'il a commis une faute gravissime, et donc de démissionner. Pas de venir accorder des interviews longuissimes au quotidien là, et de lui dire voilà, ceci, cela. Il a fait une faute grave en exposant les Sénégalais. Alors que l'arrêté ministériel avait interdit les rassemblements. Malgré tout, lui, il a violé ça avec un autre. Et il vient nous dire maintenant qu'ils ne sont pas là pour exposer les Sénégalais au vaccin. Ben, vous aurez compris, chers compatriotes, que la saison 2 du feuilleton ou téléfilm, si vous préférez, Covid-19 chrono, a bien démarré. Et l'on en mesure l'intérêt à l'aune des prestations de ce dernier-là et aussi surtout du héros principal, c'est le docteur professeur Seydi, qui ne tarissait pas de louanges pour le président Macky Sall. Il lui a rendu des hommages appuyés en disant que Macky Sall a été très disponible, très prompt. Il a donné tout ce qu'il fallait au secteur médical afin de mener la lutte contre le Covid-19. Vous voyez que lui n'est pas un politique. N'est pas un politique. N'est pas un politique. Mais il le dit. Et il dit même que ce dernier ne s'est même pas mêlé de la façon dont le traitement va se faire. Mais on serait étonné que Macky Sall puisse se mêler de la façon dont le traitement se fait. Lui qui n'est pas médecin. C'est un ingénieur de je ne sais plus qui a été formé à l'IST, c'est pas un médecin. Peut-être que oui, il a eu l'amabilité de vous laisser, professeur Seydi, user et abuser de l'usage du Covid-19, c'est pourquoi vous le remerciez. Parce que dans d'autres pays comme la France, on a arrêté le professeur Didier Raoult en disant arrête ton cas chloroquine, ton hydroxychloroquine. Peut-être que vous le remerciez, vous lui êtes reconnaissant pour cela, pour l'amabilité qu'il a eu de vous laisser faire ce que vous voulez avec, l'aventurisme que vous avez voulu faire avec l'hydroxychloroquine. Le docteur Thior non plus. Le docteur Thior, quant à lui, en voulant nier la virulence de ce virus-là, il n'y a pas de deuxième virus, il y a une vague. Que tu le veuilles ou non, docteur Thior, il y a une vague. Que la virulence de cette vague-là s'est perdue, s'est enlisée dans des contradictions insurmontables. Lui-même dit que le virus est beaucoup plus virulent pendant la période du froid. Et on est en période de froid, il dit que non, et parallèlement il dit que non, il n'est pas plus virulent. Mais de qui se moque-t-on? C'est virulent et c'est pas virulent. C'est plus virulent en période de froid et ce n'est pas plus virulent. Et il nous dit qu'il n'y a pas de deuxième vague. Mais lui, il n'a qu'à revoir. Il n'a qu'à prendre une pause ou un congé. Parce qu'il est dépassé par les événements. Hein. Quand les chiffres qu'on regarde là, où il y a énormément, il y a plus de 60% de cas communautaires tous les jours. Alors qu'avant, on n'avait même pas 30% de cas communautaires. Maintenant, on a plus de 100% de cas communautaires. Rien que cela déjà signifie qu'il y a une vague. Rien que pour cela, on peut parler de vague. On n'est pas là pour appeler les Sénégalais, mais on est là pour dire aux Sénégalais la vérité, afin que les Sénégalais prennent les mesures idoines pour se protéger. Mais quand vous êtes là, vous passez au niveau des médias dire qu'il n'y a pas de seconde vague, alors que nous, on a fini avec cette histoire de vague-là. On sait qu'il y a une vague terrible qui est là, où il y a énormément de cas communautaires par jour. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vague? Il y a eu un repli pendant l'été. Il y a eu un repli du nombre de cas. Et il y a eu maintenant une résurgence du nombre de cas. Vous ne parlez pas de seconde vague. On parle de seconde vague, nous. Si vous ne voulez pas qu'on en parle, c'est votre affaire, mais nous, on va en parler. Et on ne peut pas les Sénégalais, on ne fait que leur dire la vérité. Mais c'est quand même incompréhensible cette césure, pardonnez-moi, pour la modération de ce mot, césure. Mais cette césure qu'il y a entre ces médecins qui sont au niveau des structures officielles et les médecins qui sont sur le terrain. Parce que le 5 octobre déjà 2020, le lundi 5 octobre 2020, la BBC World Service, dans un de ses programmes intitulé The Newsroom, qui a été diffusé ce jour-là entre 10h06 et 10h30 du matin, ils avaient diffusé les propos du docteur Khadija Diallo, qui est médecin-chef du service de réanimation de l'hôpital Fann, et qui avait une voix effarée et qui était inquiète, très inquiète, parce qu'elle se plaignait, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de masque à oxygène. Voilà ce qu'elle disait déjà. Elle, le 5 octobre, lundi 5 octobre, ça fait presque 3 mois. Elle était effarée, même si parallèlement ils ont diffusé les propos, la BBC World Service a diffusé les propos du docteur Amadou Sall, du directeur de l'Institut Pasteur, qui disait qu'il avait des propos flatteurs à l'endroit du gouvernement.
en parlant de la gestion du gouvernement, etc. Nous savons que de toute façon, nous, Sénégal, nous savons que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. L'Institut Pasteur, cette maladie-là, cette Covid-19, l'a rendu riche grâce au gouvernement. Donc c'est normal que l'Institut Pasteur ait des propos flatteurs vis-à-vis du gouvernement. Tout flatteur vivant au dépens de celui qui l'écoute. Ça ne se prend pas. Mais, cette docteur Nafissatou Diallo, voilà les propos qu'elle avait dit. Pas deux. Elle pleurait déjà le 5 octobre dans The Newsroom, un programme de la BBC World Service. Et maintenant, les journaux lui donnent raison. La presse lui donne raison. Parce que ça, c'est l'observateur du samedi 19 décembre passé. Le titre, vous le voyez. Coronavirus, le pays sombre dans le pire. Ils ont été dans des hôpitaux. Les médecins leur ont dit que oui, écoutez, ici, on n'a même pas d'hôpitaux. On n'a pas les moyens d'accueillir les cas graves, etc. Et des médecins leur ont dit que oui, ici, non seulement il n'y a pas, on a dégagé 100 millions, on a entendu que 100 millions étaient dégagés pour les lits, malgré tout, les lits restent invisibles. Et ensuite, les élèves médecins là, qui étaient là-bas pour les aider dans le traitement des malades de Covid-19, ont croisé les bras maintenant parce qu'ils courent après les rémunérations qui leur sont dues et qu'ils n'ont toujours pas perçues. Ensuite, pas de masque à oxygène du tout. Et ils ont même dit que beaucoup de Sénégalais qui sont riches préfèrent envoyer leurs malades dans les cliniques, même si les cliniques n'ont pas le plateau technique pour accueillir des malades de Covid-19. Et que d'autres même envoient leurs malades à l'étranger en France. Je vous dis que la situation, non, il n'y a pas de seconde vague, c'est pas grave, etc. Ça, c'est la presse, hein, c'est pas moi. C'est la presse du Sénégal, l'observateur du samedi 19 décembre 2020. Mais soyons sérieux. Ces médecins-là doivent se respecter. Cette césure qu'il y a entre les gens qui sont dans les structures officielles, les médecins qui sont dans les structures officielles là, et les médecins qui sont sur le terrain, ne peut pas s'expliquer. Ça ne doit pas être. Mais c'est parce qu'on comprend qu'on est au Sénégal. Pas de lit, pas de masque, pas de personnel médical. Voilà ce que résume l'actif. Voilà ces pas deux qui sont à l'actif du président Macky Sall. Le professeur Seydou nous dit qu'il a été vraiment prompt, disponible, qu'il a donné beaucoup d'argent, etc. En tout cas, les médecins n'ont pas vu, du moins dans les structures médicales, l'ombre de ces sous n'ont pas été vus. En termes de lits, ou en termes de masques d'oxygène, ou en termes de personnel médical qui est en grève, et qui a boycotté plutôt parce que n'ayant pas perçu les rémunérations qui sont les leurs, du fait des prestations qu'ils avaient faites avant. On ne comprend pas pourquoi ces gens-là toujours tiennent des discours qui sont contradictoires à ceux qui sont sur le terrain. C'est ça, malheureusement, le Sénégal. C'est ça, malheureusement, notre pays. Ici, c'est la règle de la soumission totale et de l'autoflagellation en vue d'attirer l'attention, de s'attirer les grâces du président. Sinon, comment comprendre le non-ministre, le dilettantisme de ces ministres-là, qui, sans scrupule ni gêne, avec toute la solennité de l'indignité, avec tout l'éclat de l'opprobre, qui violent de façon flagrante les mesures officielles arrêtées afin de barrer la route au Covid-19. C'est de l'irrespect notoire dont ils font preuve vis-à-vis de la population sénégalaise qui a déjà assez souffert. Même sans le Covid-19, déjà, cette population souffrait. Et ces gens-là comptent se faire respecter ces mesures-là, qu'ils violent eux-mêmes par les populations. Ils nous font comprendre par cette attitude que oui, pour être ministre, pour mériter d'être ministre dans le gouvernement, il faut déjà être un adepte de l'anarchie, un adepte de la soumission. Mais nous ne sommes pas là, les Sénégalais ne sont pas là pour nous soumettre, parce que l'argent qu'ils sont là, qu'ils gèrent, ce n'est pas de l'argent, c'est l'argent des Sénégalais. Nous l'avons dit et répété ici, à plusieurs reprises, que ce soit par des publications sur Facebook ou ailleurs, on a répété que l'argent qui est là, c'est l'argent des Sénégalais. Les 2,5 milliards que Macky Sall a donné, ce n'est même pas ses sous. Ce sont les sous des Sénégalais. Lui, Macky Sall, on le connaît. Avant, on sait combien il avait. Si on parle de maintenant de milliards qu'il donne, c'est parce que c'est la caisse noire qu'il a. Mais ces caisses noires qui doivent disparaître. Écoutez, chers Sénégalais, ne suivez pas, maintenant ne soyez pas victimes de l'irresponsabilité de ce gouvernement.
Il faut qu'on sache que cette maladie est dangereuse. On le sait déjà. Mais il faut qu'on prenne les mesures idoines. Qu'on prenne les masques. Qu'on prenne les masques. Qu'on les porte. Qu'on applique les mesures barrières, comme se laver les mains avec des détergents désinfectants, ainsi de suite, avec du savon. Et éviter de contacter le contact régulier avec les gens là, parce qu'on ne sait pas, la maladie est partout. C'est cette vague de cas communautaires là. Ce qu'elle nous dit clairement, c'est qu'il y a énormément de Sénégalais qui sont là à travers le Sénégal, mais qu'on ne connaît pas. Qui est qui porte le virus? Et les gens ne savent pas qui sont. Parce qu'on teste combien? 2000 personnes au maximum par jour. C'est ridicule, je l'ai dit et c'est répété. Là où on doit tester actuellement 25 000 personnes par jour, on en teste 2000. Et on veut fanfaronner. Chers Sénégalais, c'est à vous que je parle. Parce que le Sénégal, c'est pour nous, c'est pas pour ces gens-là. Ces gens, on sait où ils vont finir. Chers Sénégalais, respectons-nous, portons les masques, appliquons les mesures barrières et les règles de distanciation. Merci, au revoir et du courage.